compréhension te donne l'intelligence et l'intelligence de la lumière. Jésus a dit, si quelqu'un écoute la parole du royaume, ne comprend pas. Ce que tu ne comprends pas, tu ne possèdes pas. Mais quand tu comprends comment parler avec Dieu, tu possèdes, il y a la clé qui te permet d'activer chaque fois que tu veux causer avec Dieu. Alléluia. L'éternel, je parle pas le Dieu des arbres, je parle l'éternel, le créateur du ciel et la terre. Je parle de Jésus-Christ, je parle de l'esprit. Amen. Comment communiquer avec Dieu? Comment communiquer avec un esprit? L'esprit de Dieu qui est en toi et que tu ne sais même pas qu'il est là. Amen. Pourquoi? Parce que ta personnalité spirituelle n'est pas développée. Alors je vais commencer par ceci, te dire, dans le monde spirituel, la chair, c'est-à-dire le corps, n'existe pas. Écoute attentivement. Dans le monde spirituel, le corps n'existe pas. Le corps n'existe pas. Dans le monde spirituel est un monde comme le monde naturel. Dans le monde naturel, on fonctionne avec le corps. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, on ne fonctionne pas avec le corps, mais on fonctionne avec la pensée. La pensée est ton corps spirituel. Alors tu verras que en vérité tu as une pensée. Amen. Mais tu ne connais pas que la pensée est ta personnalité, est ton corps spirituel, est ta véritable personne et pas ton corps naturel. Parce qu'il est écrit dans les proverbes, tel tu penses, tel tu es. Si tu penses voler, tu le voles. Dans la Bible, on dit que cette femme adultère. Elle était devenue adultère. Donc ce que tu penses, ce que tu es, ou les hommes peuvent te donner une identité, t'appeler aveugle ou bien prostituée. Le nom qu'on te donne, c'est ce que tu es réellement. L'aveugle quoi? Né. L'aveugle né. Il était né aveugle. Et c'était devenu son nom. On l'appelait l'aveugle né. Un nom est une pensée et une pensée est une personne. Donc dans le monde spirituel, ce que tu penses, ce que tu es. Alors ta pensée demeure dans ton cœur. Ta pensée demeure où? Dans ton cœur. Alors, écoutez encore ceci. Dans le monde spirituel, penser veut dire parler. Si la pensée est un esprit, ça veut dire que chaque fois que tu penses, tu es en train de parler à un esprit. Alors chaque fois que je pense, je ne parle pas aux hommes. Donc je peux te dire ce que je pense maintenant, mais cette pensée n'est pas adressée à toi. Alors vous parlez aux esprits inconsciemment. Vous parlez dans l'esprit sans savoir qu'il y a un esprit qui vous est. C'est pourquoi tu lis la Bible. Dieu dit que tout ce qui serait dit dans les terres serait entendu dans la lumière. Donc comme Dieu est esprit, tu utilises ta personnalité spirituelle pour parler dans ta pensée. Et dans l'esprit, Dieu écoute ta pensée. C'est pourquoi Dieu connaît ce que tu vas pratiquer. Parce que la pensée devient la parole devient les actions. Dieu connaît ce que tu vas faire avant que la chose n'arrive. Avec cette compréhension, j'ai la capacité de savoir que je ne peux pas être touché par un homme. Avec cette compréhension, je comprends pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas tuer Jésus avant le temps. Parce qu'il n'était pas sur la protection de lui-même. Il était sur la protection de Dieu. Parce que Dieu connaissait les pensées des pharisiens. Ils parlaient dans l'esprit, mais ils ne savaient pas que Dieu, quand ils montaient leur cou, ils ne savaient pas que Dieu entendait tout. Parce que dans le règne de l'esprit est exactement comme l'église. Je parle ici, j'ai un micro et je parle, tout le monde m'entend. Ce n'est pas une personne qui m'entend. Mais quand je parle, je crois que ce n'est que moi qui entends ce que je dis. Mais dans le règne de l'esprit, je suis en train de parler à plusieurs personnes. Ma pensée est amplie et amplifiée. Et c'est ce que je ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas, que tu communiques en pensée, il y a des gens qui connaissent ta pensée. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors, que tu as déjà une mauvaise pensée, il y a des esprits que tu attires. Et c'est eux qui déterminent ce que qui te donnent ce que tu penses. Ou qui te donnent l'énergie qui te permet d'accomplir ce que tu penses. Donc, ce que tu penses signifie parler dans l'esprit. Quand tu penses, tu parles à Dieu ou à Satan. Selon la qualité de ta pensée qui est ta paix, c'est pourquoi la pensée n'est pas humaine. La pensée est Dieu ou Satan. Alors le choix de la pensée va déterminer l'esprit qui serait dans ta vie, que tu attires. Alléluia. Détermine le règne. Maintenant les hommes n'ont pas cette connaissance. Ils croient qu'ils pensent et ils croient comme des hommes, que leur pensée n'est pas connue. Mais ils ne savent pas. Je ne peux pas forger des projets de malheur pour toi qui es assis en parlant pour que tu entends. Je peux parler avec les ténèbres, dire que vous voyez telle personne, je suis en train de lui calculer avec le couteau. Je suis en train de lui calculer avec la machette. Je suis en train de dire ça dans mon cœur, n'est-ce pas? Ou je suis en train de dire à mon complice avec qui nous sommes en train de monter le coup. Mais nous disons ça dans les ténèbres, nous chuchotons contre lui. Mais nous ne savons pas que si c'est quelqu'un qui est enfant de Dieu, vous ne pouvez rien. Parce que Dieu entend dans l'esprit votre esprit. Parce que tel tu penses, tel tu es, tel tu penses, la pensée est un esprit. Ton esprit est en train de parler contre quelqu'un dans l'esprit, contre quelqu'un que Dieu aime. Prenez conscience de ceci. C'est pourquoi nous avons développé une seule pensée qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Nous sommes morts parce que Adam et Ève, nos parents, avaient reçu la pensée du diable. Et cette pensée s'est incarnée en eux, est devenue leur propre père. La pensée de la désobéissance.
désobéissance. La pensée de la rébellion. C'est une pensée morte. C'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois savoir que ce qu'il te dit, c'est sa parole. Et sa pensée, c'est lui. Si tu l'accomplis, tu as accompli Dieu. Tu marches avec lui physiquement. Donc tu sais comment le recevoir spirituellement pour l'amener à l'existence physiquement. Mais les hommes sont devenus charnels. Ils ont oublié le côté spirituel. Amen. Mais ils travaillent là-bas inconsciemment. On voit quelqu'un qui a passé toute la semaine à avoir des mauvaises pensées et qui vient chanter. Tu chantais tu es en conversation avec tel tu es. Si tu as les pensées de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à toi. Bien-aimé, ne cherchez plus à vivre votre vie. Perds ta vie et prends la vie que Dieu a envoyée du ciel qui s'appelle Jésus. Allons dans la parole de Dieu. Je ne veux pas t'amener loin. Je ne veux pas te dire quelque chose que je pense. Nous allons aller sur la lumière des écrits. Jésus qui était l'écriture de Dieu. L'esprit de Dieu qui a été écrit. Au verset 3, Jésus lui dit, quand Nicodème, le docteur de la loi, quand on appelle quelqu'un doctorat sur la terre, c'est que c'est quelqu'un qui atteint le summum. C'est quelqu'un qui a un niveau d'excellence. C'est quelqu'un qu'on peut à partir de lui demander comment s'en sortir pour une situation qui est troublante. Alors le docteur d'Israël, Israël c'est un pays, est venu de nuit rencontrer Jésus, disant à Jésus, Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Là il a bien parlé. C'est que si quelqu'un ne peut faire ça, c'est que Satan est avec. Mais lui il avait le doctorat, c'est-à-dire l'école quoi? L'école biblique. Les passages bibliques plein dans la tête. Il avait le doctorat en passage, en théologie, voilà le mot, en théologie et en lettres. Il pouvait te prêcher l'évangile, mais Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit entrer, voir. Il te dit, pour que tu vois le Cameroun, il faut que tu naisses au Cameroun. Pour que tu vois l'enfer, il faut que tu naisses là-bas. Donc si tu n'es pas né en enfer, tu vas, alléluia, tu es devenu ce que tu penses. Si tu veux, tu penses, je suis pauvre. Tu es pauvre. Tu ne serais jamais riche. Tu serais jaloux de ceux qui ont bien pensé et qui ont développé ce qui va les faire devenir riches. Quand tu penses à Jésus, il va commencer à développer son royaume en toi. Il faut naître d'eau de l'esprit. Ce qui est né, Jésus dit, ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez attentivement. C'est l'esprit qui te parle, pas à ton corps, mais à ton esprit. Il dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né par l'esprit, ça veut dire que tu vas suivre une mère et un père qui va te faire naître dans l'esprit. Alors en ce temps, tu es mort dans le monde de la chair. Vrai ou faux? Comment peux-tu naître dans un monde où tu n'es pas mort dans l'autre? Donc pour naître esprit, il faut mourir dans la chair. Et la chair n'est pas le corps, je vous le dis. La chair, c'est un ensemble de mauvaises pensées qui est naturel. Toute personne charnelle convoite les voitures, convoite les maisons, trouve ce qui est bien dans l'or et l'argent. Ils voient que ils sont devenus l'or. L'or la vie, non. L'argent la vie, non. Les maisons la vie. Ils veulent gagner le monde. Et avec ces choses naturelles, leur esprit est devenu ce qu'ils pensent. Alléluia. Alors on appelle les hommes charnels. Parce qu'ils peuvent faire du mal pour avoir quelque chose qui n'a pas de vie. Ils peuvent tuer quelqu'un qui a la vie. Amen. Ils peuvent rendre quelqu'un qui est vivant esclave pour construire une maison. Ils peuvent vendre la vie de quelqu'un qui ne peut pas, il ne sait pas comment il vit le prix d'une vie. Pour vendre la sorcellerie parce qu'il va avoir l'argent. Il peut tuer quelqu'un avec le couteau parce qu'il va arracher son sac ou son téléphone. Voilà une personne charnelle qui trouve son plaisir et la vie, son esprit. Son esprit est devenu ce qu'il pense. Parfois, ce n'est pas des personnes qui font le mal. Parfois, c'est des personnes qui rejettent Dieu, croyant que leurs études ont plus de valeur que Dieu. Croyant qu'ils trouveront le bonheur dans ce qu'ils font naturellement. Je dis pas de ne pas le faire. D'ailleurs, quand tu as Christ, si quelqu'un a Christ, si quelqu'un n'a pas Christ et tout ce qu'il fait dans le monde, il le fait comment? Enfin. Écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Il ne travaille plus. Ne travaille plus. Tu dois avoir Christ. Tu veux avoir Christ. Tu fais quoi avec tout ce que tu fais là? Tu perds ton temps. Il faut qu'on soit radical dans ces choses. Qu'est-ce qu'il a pensé dominant en toi? C'est ton travail. Et ton travail peut t'amener où? Mais oui, Jésus a dit, si quelqu'un veut gagner le monde, il perdra sa vie. Non. Le problème c'est que la parole de Dieu est scandalisante. Regarde, personne ne peut mourir dans les pensées des hommes naturels et continuer à vivre comme eux. Tu ne t'en sors pas par toi. C'est pourquoi quand l'homme riche est venu avec tous ses richesses, Jésus a pris, il a partagé. Il dit que viens, il a refusé. Et c'était sa vie. Donc tu ne peux pas naître dans le monde là sans perdre. Regarde, quand tu es dans le monde spirituel, tu comprends bien la Bible. Tu comprends que ta vie ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. En ce temps, tu ne peux plus être troublé. Même ta propre vie ne t'appartient pas. Tu es où? Tu ne peux pas mourir parce que ta pensée c'est Jésus. Le corps est fou, tu es fou. Tu m'as blessé. Le corps t'empêche de marcher dans l'esprit. Qui est béni ce matin? La peur. Deviens un esprit, tu verras que tu n'as plus peur. Un esprit n'a peur de rien.